Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part hier au Qatar à la cérémonie d'ouverture de la 8e édition de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime de Doha d'Index 2024. Chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf participe aujourd'hui à Jeddah, en Arabie Saoudite, à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique consacrée à Gaza. On fait le point justement sur la situation à Gaza où de nombreux Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés dans de nouveaux bombardements menés par l'aviation de l'occupation sioniste contre la bande de Gaza en proie à une agression génocidaire depuis 5 mois. Et puis on terminera le journal avec le cinéma et la projection hier soir en avant-première à l'Opéra d'Alger du film Ben Mehdi dédié à la vie et au parcours du martyr de la guerre de libération nationale. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la coopération militaire. Durant le deuxième jour de sa visite au Qatar, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part hier à la cérémonie d'ouverture de la 8e édition de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime de Doha d'Index 2024. Walid Yousfi. Durant le deuxième jour de sa visite à l'État frère du Qatar, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la 8e édition de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime de Doha d'Index 2024. À l'issue de la cérémonie d'ouverture officielle de cet événement mondial qui s'est déroulé sous la supervision du vice-émir du Qatar, son Altesse le Cheikh Abdallah Ben Hamad Al Thani, le général d'armée a visité avec la délégation qui l'accompagne quelques stands de l'exposition, à commencer par le pavillon qatari où il s'est enquis du matériel et l'équipement exposé, à l'instar des armes et des systèmes d'armes de haute technologie, et a suivi avec attention les explications détaillées et les présentations fournies par les responsables du pavillon qatari. Le général d'armée a également eu une rencontre fraternelle avec le général de corps d'armée Salem Ben Hamad El Nabit, chef d'état-major des forces armées qatari, au cours de laquelle les deux parties ont évoqué l'état de la coordination militaire entre les armées des deux pays et les moyens de la porter à la hauteur des excellentes relations qu'entreprennent l'Algérie et le Qatar, et au niveau des aspirations des dirigeants des deux pays frères. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution à travers laquelle il a exprimé sa gratitude envers la patrie qatari pour l'invitation qui lui a été adressée de visiter l'État du Qatar, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la dynamique que connaissent les relations bilatérales entre les deux parties. En premier lieu, je tiens à exprimer mes sincères remerciements pour l'invitation que vous nous avez adressée pour assister à la 8e édition de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime de Doha d'Index 2024. Et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité que vous nous avez réservé depuis notre arrivée au Qatar. En Algérie, nous considérons le Qatar comme un pays frère et un partenaire fiable et nous attachons une grande importance au renforcement de nos relations de coopération bilatérale dans divers domaines ainsi qu'à l'échange des points de vue sur les questions d'intérêt commun et au maintien d'une coordination permanente. Cette visite s'inscrit dans la dynamique des visites que j'ai effectuées au Qatar en 2022 et celle que vous avez effectuée en Algérie l'année dernière. Elle constitue une nouvelle occasion de travailler ensemble pour réaliser les aspirations de nos deux pays.
et de concrétiser une coopération militaire multidimensionnelle profitable pour nos armées respectives, notamment en ce qui concerne l'échange d'expériences et de pratiques professionnelles dans les domaines de la sécurité et de la défense. Le général d'armée a également exprimé la volonté de l'armée nationale populaire de renforcer les liens de coopération avec les forces armées qataries, souhaitant tout le succès et la réussite de l'exposition. En conclusion, je tiens à vous remercier à nouveau pour votre aimable invitation à assister à la 8e édition de cet événement international prestigieux que je souhaite voir couronné de succès, à l'instar des éditions précédentes. Je voudrais conclure en vous assurant à nouveau de notre disposition au sein de l'armée nationale populaire à avancer aux côtés de nos frères des forces armées qataries sur la voie du renforcement des liens de coopération dans le cadre de la convergence multidimensionnelle que connaissent nos deux pays. De son côté, le chef d'état-major des forces armées qataries, le général de corps d'armée Salem Ben Hamad Nabit, a salué le niveau des relations de coopération militaire bilatérale entre les deux pays frères, exprimant sa gratitude au général d'armée pour avoir répondu présent à l'invitation. À l'issue, les deux parties ont échangé des présents symboliques. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé hier à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour participer à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Les travaux de cette session extraordinaire porteront sur les développements de l'agression sioniste incessante contre la bande de Gaza et l'examen des voies et moyens susceptibles de permettre à l'Organisation de la coopération islamique de renforcer ses efforts et de faire pression pour contribuer effectivement et efficacement à mettre un terme à la guerre génocidaire que subit le peuple palestinien. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue roumaine, Luminita Odobescu. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au progrès réalisé dans la concrétisation des activités de la coopération bilatérale et sur l'ouverture de nouvelles perspectives, notamment en matière de renforcement des capacités et de la formation des ressources humaines. Les deux ministres ont également échangé les points de vue sur la conjoncture politique et sécuritaire dans la région du Sahel. L'Algérie a appelé par la voix de son représentant permanent auprès du bureau de l'ONU et des organisations internationales à Genève, Rachid Beledhen, la communauté internationale, à faire pression pour mettre un terme aux occupations sionistes et marocaines respectivement des territoires palestiniens et sahraouiens, insistant sur leur violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Cette session intervient au moment où notre monde fait face à de nombreux phénomènes et défis en rapport avec les tragédies humaines induites notamment par la propagation des conflits armés et l'occupation, notamment dans les territoires palestiniens occupés où le peuple palestinien est victime des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Elle fait face toujours au risque du génocide, contre lesquels certains rapporteurs spéciaux ont mis en garde, des crimes visant à exterminer ce peuple par les massacres, le déplacement forcé, la famine, voire même la déshumanisation. D'où la nécessité pour la communauté internationale de rejeter la politisation, la sélectivité et le double standard en ce qui concerne la Palestine pour favoriser la paix mondiale. La communauté internationale qui doit enquêter, demander des comptes et exercer des pressions pour instaurer le cessez-le-feu et mettre fin à l'injustice et à l'occupation sioniste des territoires palestiniens. Par ailleurs, la délégation de mon pays demeure préoccupée par les violations systémiques des droits de l'homme et du droit humanitaire international dans le territoire du Sahara occidental occupé. Nous appelons à ce propos à l'observation et à la documentation des violations commises à l'encontre du peuple sahraoui. Nous appelons également le haut-commissaire à dépêcher une mission dans la région pour enquêter et soumettre un rapport détaillé au Conseil concernant ces violations.
Lors de la 59e séance débat de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Algérie a précisé que le projet de résolution présenté par l'Algérie était une demande claire aux objectifs évidents, conforme au vibrant appel lancé par de millions de personnes à travers le monde pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L'Algérie a réaffirmé que la seule solution à la question palestinienne passe par l'accès des Palestiniens à leurs droits légitimes, en tête desquels le droit à l'autodétermination et l'établissement de l'État palestinien indépendant. La journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération est célébrée cette année sur fond d'appel à cesser d'exporter vers l'entité sioniste des armes susceptibles d'être utilisées contre les Palestiniens à Gaza en proie à des agressions menées par les forces d'occupation depuis le 7 octobre dernier, faisant plus de 30 000 martyrs. Raouf Hamouch. Pour un monde plus sûr et pacifique ou pas. Cette année, la journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération est célébrée sur fond d'appel à cesser d'exporter vers l'entité sioniste des armes susceptibles d'être utilisées contre les Palestiniens à Gaza, en proie à une guerre sans merci menée par l'entité sioniste contre les civils palestiniens. Selon les experts, les dépenses militaires vont croissant, les tensions géopolitiques s'aggravent et des conflits violents se répandent à travers le monde, surtout dans la bande de Gaza, qui est victime directement par voie terrestre, aérienne et maritime. Février dernier, des experts de l'ONU ont appelé à l'arrêt immédiat des exportations vers l'entité sioniste d'armes, soulignant que tout transfert d'armes ou de munitions à l'entité sioniste qui serait utilisé à Gaza serait de nature à violer le droit international humanitaire et doit cesser immédiatement. Réaction immédiate de plusieurs pays, comme les Pays-Bas, la Belgique, le Japon ou encore l'Italie, qui ont décidé de suspendre l'exportation de munitions vers l'entité sioniste, craignant le fait qu'elles soient utilisées par les forces sionistes contre la bande de Gaza. Pour le premier responsable onusien, Antonio Guterres, notre époque nous rappelle que le désarmement et la non-prolifération sont essentiels non seulement à un futur pacifique, mais aussi à notre existence même. Il a appelé les dirigeants du monde à investir dans la paix en améliorant les systèmes et les outils empêchant la prolifération et l'utilisation d'armes meurtrières, notamment le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et en développant des solutions de désarmement. Les tensions continuent à monter entre l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui a fait état de torture contre ses employés, et l'entité sioniste qui réclame son démantèlement, ce qui conduirait, selon son patron, au sacrifice d'une génération entière d'enfants au moment où les pays médiateurs tentent d'imposer une trêve. Après presque 5 mois de guerre, ce matin encore, de nombreux Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés dans de nouveaux bombardements sionistes. Damis. Les cas de maladies infectieuses ont été détectés dans l'enclave palestinienne qui abrite une population d'environ 2,3 millions de Palestiniens. À l'horreur des attaques barbares de l'armée sioniste s'ajoute le fléau des maladies qui ravagent le peuple palestinien, laissé sans défense face à l'absence cruelle des moyens médicaux. Les Gazaouis sont triplement victimes, subissant l'oppression brutale, une crise sanitaire et une famine aiguë. Le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf Al-Qudra, a accusé l'occupation sioniste d'avoir délibérément provoqué cette catastrophe humanitaire et sanitaire indicible qui a contribué à la propagation des épidémies et des maladies infectieuses et qui ne cessent de s'aggraver et de se détériorer à cause de l'incapacité à fournir l'aide médicale nécessaire. Les frappes sionistes dites chirurgicales ont détruit 155 établissements médicaux, mis 32 hôpitaux et 53 centres de soins hors service et pris pour cible 126 ambulances, les mettant hors service, condamnant ainsi les Palestiniens à une mort lente et cruelle. De plus, 364 membres du personnel de santé sont également tombés en martyrs et 269 autres, dont des directeurs d'hôpitaux, ont été arrêtés. Les habitants du nord de Gaza risquent la mort à cause de la famine qui a dépassé tous les niveaux mondiaux en raison des pénuries d'eau potable et de nourriture qui ont coûté la vie à des dizaines d'enfants, de femmes
et des personnes âgées. Les nouveaux bombardements aériens des forces d'occupation ont ciblé intensivement la ville de Khan Younes, Beit Lahia et le camp de Jabalia au nord de l'enclave, faisant des centaines de martyrs et de blessés. Les attaques de l'armée sioniste continuent de semer le chaos à Gaza, menant une guerre génocidaire contre les Palestiniens qui ne connaît aucun répit, défiant toute notion d'humanité et de justice. À noter qu'il aura fallu plus de 5 mois d'agression, plus de 30 000 morts et plusieurs vétos américains à un cessez-le-feu à Gaza pour que l'administration Biden daigne enfin appeler à mettre le holà à la folie meurtrière sioniste. L'appel a été lancé par la vice-présidente Kamala Harris qui a employé un ton moins mou et plus pressant que celui de Joe Biden. Il s'agit là du discours et de la condamnation la plus explicite et la plus ferme jamais prononcée par un haut responsable américain. Ce qui témoigne selon les analystes de la frustration grandissante de la Maison-Blanche à l'égard de l'entité sioniste. Reste à savoir si cela aura des répercussions et se traduira réellement par la fin de l'agression sioniste sur la Palestine et l'acheminement de l'aide aux Palestiniens en proie à une grave crise humanitaire et sanitaire. L'escalade militaire au sud du Liban est également extrêmement inquiétante. Les attaques délibérées de l'entité sioniste font rage. Dans le sud du Liban, d'intenses bombardements sionistes ont ciblé à l'aube de ce mardi plusieurs villes du sud, notamment la ville de Naqoura, Jabal Labouna et Jabal Alem. Des attaques aériennes et des tirs d'artillerie ont également été menés dans la nuit d'hier par l'aviation sioniste sur les villages frontaliers au niveau de la ligne bleue. Retour en Algérie pour parler d'art, plus précisément de 7e art, avec la projection hier soir en avant-première à l'Opéra d'Alger du film Ben Mhidi, dédié à la vie et au parcours du martyr de la guerre de libération nationale. Amir Nebesh a assisté à cette avant-première. Regardez. Le cinéma algérien commémore le 67e anniversaire de l'assassinat du héros de la Révolution, l'Arbi Ben Mhidi, celui qui s'est sacrifié pour la liberté du peuple algérien et son indépendance. Ben Mhidi, vous avez perdu. La grève est matée, le FLN est démantelé. C'est fini. Mais à présent, le monde entier sait que l'Algérie ne sera jamais française. Ben Mhidi, ce nouveau long métrage de presque 2 heures de Béchir Draïs, retrace le parcours et la vie du militant l'Arbi Ben Mhidi dès son enfance jusqu'à ses 34 ans où il sera pondu par ces tortionnaires de l'armée coloniale française dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Le personnage héroïque de l'Arbi Ben Mhidi a été interprété brillamment par le comédien Khaled Ben Issa, qui a su transmettre toutes les émotions fortes vécues par notre grand militant pendant ces moments charnières de notre histoire. Ce qui m'a apporté l'Arbi Ben Mhidi, il faut un peu plus de temps, pas une interview debout, mais ce qui m'a apporté de la sagesse, il m'a apporté de la conscience nationale et en même temps internationale. Quand on approche des personnages comme l'Arbi Ben Mhidi, comme Nelson Mandela ou là, comme Gandhi, on devient très nationaliste, mais à la fois, le monde ne nous fait plus peur. Et ça, j'ai trouvé cette dimension entre le national et l'universel magnifique dans ces personnages. Le cinéma, c'est avant tout, c'est l'émotion. Quand il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de cinéma. J'ai mis tous les moyens pour réussir le film. On a construit des studios. On a été là où il y a des studios. On a importé des vraies tenues de l'époque. C'est des vraies tenues de l'époque, des parachutistes, des Français, les armes de l'époque, les accessoires de l'époque, tout ce que vous avez, les meubles de l'époque. J'ai été très exigeant. À la fin de la projection, l'équipe du film a eu droit à un standing ovation et de félicitations de la part de ce grand public déjà conquis par l'émouvante histoire du militant et du héros de la nation, l'Arbi Ben Mhidi.
Cinéma, toujours avec l'adoption hier à l'unanimité par les députés de l'Assemblée populaire nationale du projet de loi sur l'industrie cinématographique qui se veut un acquis juridique et réglementaire pour le 7e art en Algérie. Le projet de loi en question vise à relancer une véritable industrie cinématographique en encourageant l'investissement, la facilitation de l'obtention du foncier et des crédits bancaires tout en les encourageant à construire des complexes et des cités cinématographiques. Direction Sétif, où une exploitation modèle ou en voie de le devenir fleurit sur plus de 200 hectares multidisciplinaires. Cet investissement a vu le jour avec l'aide des services publics et propose des produits agricoles et d'élevage de premier choix, nous dit Naïm Al-Walish dans ce reportage. Regardez. C'est unique dans la région de Sétif. À Ouled Boutarra s'étale sur 200 hectares une exploitation agricole multidisciplinaire avec un cheptel bovin d'une centaine de têtes, des barbes par dizaines, un poulailler et un millier de têtes ovines. Monsieur Dante est surtout fier, ce fellah qui alimente le marché du centre et de l'est, c'est surtout de son cheptel ovin racé Ouled Djellal. Nous élevons cette race pour sa résistance et sa robustesse. Les moutons et surtout les brebis de Ouled Djellal aiment beaucoup les grands espaces et la marche. Ils sont très résistants aux conditions climatiques extrêmes. Cette race a très bon appétit. Le mouton de Ouled Djellal pèse lourd et sa viande est exceptionnelle. L'avantage de cette race, c'est que la brebis est particulièrement prolifique puisqu'elle peut donner jusqu'à 3 agneaux. Sinon, je souhaiterais importer moi-même le cheptel bovin, l'engraisser et en faire un produit national de premier choix. Outre l'élevage et l'arboriculture, cette exploitation presque intégrée est déjà prête pour la culture maraîchère sous une 60aine de serres. Irriguées au moyen d'un système enrouleur, ces serres vont donner des tonnes de légumes d'été comme la tomate, les piments et les concombres. Mais encore, toute la production de cette exploitation peut être stockée ici, dans ces chambres froides d'une capacité de 4000 mètres cubes. Après la récolte maraîchère, je compte nourrir cette terre d'engrais et pour la rotation des cultures, j'y mettrai des céréales l'an prochain, de l'orge et de la farine de blé l'année d'après et je me lancerai ensuite même dans le test des légumineuses comme les pois chiches et les lentilles. Mon souhait le plus cher, c'est de réaliser une exploitation modèle qui va honorer et la wilaya et le pays et moi-même. En tant que DSA, on a essayé d'aider avec la livraison, une autorisation d'un forage par le biais de la commission de Wilaya. On a pu délivrer un agrément sanitaire pour exercer l'aviculture et aussi une autorisation pour bâtir un poulailler de 25 000 sujets ici à la Wilaya de Sétif qui arrive à les objectifs de 153 000 hectares emblavés. Avec un cheptel ovin et bovin avoisinant les 500 000 têtes, la région de Sétif est l'une des plus prolifiques au niveau national. À moins d'une semaine, l'effervescence du mois sacré de Ramadan se fait ressentir, du moins dans les marchés. Vous êtes nombreux à avoir entamé vos courses pour la période du jeûne. Illustration dans les marchés d'Oran où la tradition est préservée. Commentaire Majda Jahmoun. Plus que quelques jours nous séparent du mois sacré de Ramadan et l'ambiance est déjà perceptible à Oran où les rues marchandes et les marchés populaires connaissent une affluence particulière. On ressent toujours l'ambiance du Ramadan. Tout le monde se prépare. Certains préfèrent acheter une quantité de dattes pour le mois sacré. Tout le monde se prépare pour le Ramadan. Il y a des clients qui prennent 4 à 5 kg de dattes. Le marché est très animé. Chacun achète selon ses besoins. Les prix sont abordables et à la portée de tous. Les épices et les herbes aromatiques sont toujours incluses dans la liste d'achat de Ramadan. Épices, mermez ou ustensiles, les emplettes de Ramadan sont une tradition chez les familles oranaises.
Chaque année, nous nous préparons pour accueillir le mois sacré. Nous achetons tout ce dont nous avons besoin, comme chicha et toutes sortes d'épices. Nous achetons également les ustensiles. On achète de nouveaux ustensiles, on prépare toutes sortes de mets. Le harira est par exemple toujours présente sur nos tables durant ce mois. On commence toujours à faire les emplettes de Ramadan, 15 à 20 jours à l'avance. L'ambiance de Ramadan s'est déjà installée chez les familles algériennes qui attendent ce mois de partage et de spiritualité avec impatience. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Aribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.